là-dessus. On va revenir avec un enseignement plus systématisé afin de nous aider. Les apôtres, les disciples qui ont été baptisés ont commencé à parler en d'autres langues. Et comme premier résultat d'une personne qui est remplie du Saint-Esprit, lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, premièrement, il y a de manifestations prophétiques et des déclarations de louange, ou bien des expressions de louange. Quand une personne est remplie du Saint-Esprit, parmi les signes que vous verrez, vous remarquerez dans la vie de cette personne, il va commencer à manifester le prophétique. Lorsqu'on parle du don prophétique ici, d'autres versions disent les apôtres, un prophète, le mot grec qui veut dire prophète, c'est le même mot qui veut dire porter-parole. Un prophète, c'est un porter-parole. C'est quelqu'un qui transmet une parole de son autorité. Alors celui qui est rempli du Saint-Esprit, qui manifeste le don prophétique, est capable de parler de la part de Dieu. Il parle de la part de Dieu. Il montre le futur, n'est-ce pas? Il présente le futur, mais il donne aussi la pensée de Dieu. Il sait avertir, il sait exhorter. Pourquoi? Parce qu'il y a une dimension prophétique dans sa vie. Bien-aimé, Dieu t'appelle à une dimension prophétique. Tous ne seront pas prophètes. Mais tous nous avons reçu une dimension prophétique. Pierre a dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Bien-aimé, tu fais partie de fils et de filles qui doivent prophétiser. Je l'ai toujours dit, un enfant de Dieu, un vrai, n'est jamais impressionné par un prophète. Parce que lui-même a la dimension prophétique. Cherche même que, à chaque fois lorsqu'un prophète vient te parler de la part de Dieu, que cela soit une confirmation des choses que Dieu t'a déjà dites. Ça, c'est cette dimension que tu dois chercher. Et cela va te demander l'intimité avec Dieu. Cela va te demander la plénitude. Et je prie Dieu que le Seigneur nous aide à rechercher, à ce que Dieu puisse nous remplir. Que Dieu puisse nous remplir. Qu'il remplisse nos cœurs, qu'il remplisse nos âmes, qu'il remplisse nos pensées. Que le Saint-Esprit nous inonde. J'insiste encore, tu ne peux pas passer une journée entière, bien-aimé, sans demander à Dieu de te remplir par son esprit. Recherche la plénitude. Tu ne peux pas, dans tes temps de prière, ne pas réclamer la plénitude de l'esprit. Non, ce n'est pas normal. Un vrai enfant de Dieu demande à ce que l'esprit le remplisse. Il y a la manifestation prophétique. Il y a également des expressions de louange. La Bible dit pour le premier disciple, Acte chapitre 2, le verset 4, verset 17. Acte 2, Acte chapitre 2, que nous avons lu. Le verset 4, on peut peut-être lire seulement le verset 4, la Bible dit, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Le Saint-Esprit donnait à ses disciples de s'exprimer. Ils ont commencé à parler en d'autres langues, à des langues qu'ils n'avaient pas apprises. On en parlera le dimanche prochain. Le parler en langue, on ne l'apprend pas. Oh, loba, baba, 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 baba. Loba, re, 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 re. Loba, bo, 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 bo. Bah, il a parlé en langue, te. Bah, il a ngoté. Et ça, minoko, moli, monanzamba, pesaka. Ce qui a pessi yo, obanyo, loba, mbalamoko. Amen, amen. Je parle à quelqu'un. Et l'aspect de louange, lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, on parle en d'autres langues. Et la Bible nous montre qu'en parlant en langue, on offre à Dieu des actions de grâce excellentes. Amen, amen. Celui qui parle en langue offre à Dieu des actions de grâce excellentes. Nous avons l'habitude de rendre à Dieu grâce, de rendre grâce à Dieu. Mais celui qui est en train de rendre grâce à Dieu, en parlant en d'autres langues, il rend des actions de grâce plus excellentes. Plus excellentes. Amen, amen. Deuxième résultat. Et que celui qui est rempli du Saint-Esprit évangélise. Il parle de la part de Dieu. Tu ne peux pas être rempli de Dieu sans pour autant parler de sa part. Sans pour autant gagner les âmes. Jésus a dit ceci. Dans Acte chapitre 1, le verset 8, le Seigneur a dit ceci.
Écoutez-moi, Acte 1, 8, la Bible dit ceci. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Lorsque la Bible dit, vous serez mes témoins, un témoin, ce n'est pas d'abord témoigner. Témoigner. Alléluia. Yesu salani ni pona yo. Oh, na pamboli nzambe. Pona zaki malade. Yesu abiksinga. C'est pas d'abord ça le sens du témoignage. Le premier sens du témoignage, un témoin, c'est celui qui a vu les actions de Dieu par rapport à sa conversion et qui le partage à d'autres personnes. Un témoin, c'est d'abord un évangéliste. Et toi et moi, nous avons un appel à évangéliser. Tu ne peux pas être rempli de l'esprit sans parler des choses de l'esprit. Les hommes disent que c'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. Celui qui est rempli des choses de l'esprit, il parle des choses de l'esprit. Celui qui est rempli de Dieu, il te parle de Dieu. Tu ne peux pas être rempli du Saint-Esprit sans parler de Dieu. C'est anormal, quelque chose ne marche pas. Et parmi les signes que vous verrez, de gens qui sont vraiment remplis, tout le temps ils te parlent de Dieu. Tout le temps ils te parlent de la Bible. C'est un combo. À comment Nancy Bible. Pour la Bible dit. À comment Jules la Bible. La Bible dit. Pourquoi? Parce que c'est ce qui remplit son cœur. C'est ce qui remplit son âme. Bien-aimé, recherchons la plénitude. Dis à ton voisin, recherche la plénitude. Oh, dis à ton voisin, recherche la plénitude. Dis-lui bien, recherche la plénitude. Dis-lui, Luka otonda, otonda. Alléluia. Amen, amen. Nous avons besoin, avec la grâce de Dieu, d'être rempli, d'être plein, afin de communiquer la vie au monde. L'apôtre Paul, on le verra dans la vie, de l'apôtre Pierre, juste après être rempli du Saint-Esprit, les gens commençaient à se moquer de lui. Ils ont commencé à se moquer d'eux. Ils disent que ces gens ont pris du vin doux. Et il a commencé à expliquer pour parler à ce peuple, afin de leur expliquer réellement ce qui s'est passé. Ce n'était pas de vin. Ce n'était pas de vin. Mais c'était la plénitude de l'esprit. Amen, amen. Alléluia. Tu ne peux pas être rempli du Saint-Esprit sans parler de Dieu. L'un des signes de gens qui sont remplis, ils parlent tout le temps de Dieu. Tu n'as pas besoin de la théologie pour évangéliser. Toi aussi, tu as un témoignage. Tu étais dans le péché. Jésus t'a sauvé. Présente cela aux gens. Toi aussi, tu as un témoignage. Il t'est arrivé que dormir devienne impossible. À chaque fois, lorsque tu dormais, il y avait tout le temps des oppressions, n'est-ce pas? Mais Dieu t'a délivré de cela. C'est un témoignage que tu peux partager tout autour de toi, afin de leur dire, de dire au monde, de dire à ces gens que Jésus-Christ est encore capable de donner des sommets doux et paisibles. Tu as un témoignage à partager. Tu as une parole à partager. Tu ne peux être rempli de l'Esprit sans parler des choses de l'Esprit. Amen, amen. Troisième chose, au-delà d'évangéliser, la plénitude de l'Esprit nous accorde la stabilité. On va prendre une illustration. Nous allons prendre une illustration. La plénitude de l'Esprit nous accorde la stabilité. Aidez-moi avec les choses qui sont derrière. Tonton Simplice, tu es distrait. On va prendre une illustration. La plénitude de l'Esprit nous accorde la stabilité. Lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, le Seigneur permet à ce que nous devenions de personnes stables. Le Seigneur permet à ce que nous devenions de personnes solides. Le Seigneur permet à ce que tu mitikate à n'importe quoi. Amen, amen. Alléluia. Excusez-moi de vous présenter une illustration. Ce sont des choses que nous faisons tout le temps, n'est-ce pas? Dans nos maisons, et nous faisons tout le temps. Passez de ce côté ici. Sinon, quand illustration, s'il vous plaît, cette gourde est vide, n'est-ce pas? Alléluia, vous êtes là? Est-ce que vous me voyez? Cette gourde est vide. Et ça, elle est dans quartier, ça pamba. Et comme elle est vide, importance n'a pas liboser ça mouké. Pour ça vide. Comme elle est vide, elle est léger. Pourquoi il s'engonde lingi? Mais cette gourde est pleine, n'est-ce pas? Même la soulever, j'ai de problèmes. Je ne peux pas rester comme ça 5 minutes. Pourquoi? Parce que c'est plein. C'est stable, c'est solide.
celle qui est vide. Eh, excusez-moi, elle est me mangamwe. Pardon. Pardonnez-moi, maman, pardonnez-moi. Me manga muzambi nangaye bisubatu. Nati ananga simple mais nalingi ba illustration. Illustration inga misanga ngambwa. Na beta ba la idjogwa kobanga te. D'accord? Celle qui est vide, quand je fais comme ça tombe. Mais celle qui est solide, au moins même pour quoi, est stable. Bien aimé, la plénitude de l'esprit, merci. La plénitude de l'esprit t'accorde la stabilité. La parole de Dieu me parle de Pierre. Pierre a renié Jésus à 3 reprises, devant 3 personnes, devant un serviteur, devant une femme, devant un portier. Il a renié le Seigneur Jésus. Il avait une vie instable. Mais le même Pierre, lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit, il a tenu tête aux rabbins, aux scribes, aux spécialistes, aux docteurs de la loi de l'époque. À l'époque, et jusqu'à même à leur dire, choisissez entre vous obéir et obéir à Dieu. Ces jours-là, il y avait une multitude. Il n'a pas eu peur. Pourquoi? L'Esprit de Dieu l'a rendu stable. Regarde bien ta vie. Parfois, tu es instable spirituellement. Okawa, Ozonga, Okawa, ok, église de Bouefongwami, ok, prophète Abouabimi, ok, Oya Salibo, ok, tu es instable. Moi, l'issoumu mouké, avant que tu aies mon PPK, l'issoumu, quoi ici? Instable. Mais celui qui est rempli de l'esprit, le Seigneur lui accorde la stabilité. Tu deviens stable. Tu deviens solide. Amen, amen. Je le dis l'autre fois, au lieu tout le temps de combattre contre certains péchés, au lieu tout le temps de lutter contre certains péchés, cherche chaque jour que l'Esprit de Dieu te remplisse. Parce que lorsque l'Esprit de Dieu te remplisse, tu vas te rendre compte de manière simple, sans que tu le forces. Pourquoi? Parce que tu es rempli. Amen, amen. Alléluia. L'Esprit de Dieu t'accorde quoi? L'Esprit de Dieu t'accorde quoi? La stabilité. Ça te rend lourd. Voilà pourquoi Jésus même lui dit, je t'appelle Pierre. A comme il banga, a comme il lourd, a comme il solide, a comme il stable. Il est instable, a comme il stable. Il pouvait même, le même Pierre, il dit à Jésus que tu es le Fils de Dieu. La seule qui suit, il dit au même Jésus, tu vas pas aller mourir à Jérusalem. Jésus lui dit, arrière de moi Satan. Le même Pierre pouvait être utilisé et par l'Esprit de Dieu et par l'Esprit du diable. Mais après la plénitude de l'Esprit, il était stable. Que Dieu t'accorde la stabilité. Amen, amen. La première pensée que je dis par rapport à l'évangélisation, n'est-ce pas? Nous avons dit, au-delà de la stabilité, lorsque nous recevons le Saint-Esprit, aidez-moi, lorsque nous recevons le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu nous aide à communiquer, à parler, à répandre Dieu autour de nous. Beaucoup, nous avons des problèmes. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas rempli, on n'est pas plein. Vous allez le voir avec ce verre d'eau. Le verre qui est vide ne donne rien. Il ne donne rien parce que c'est vide. Il ne peut rien donner. Beaucoup d'entre nous ne donnons pas parce que nous sommes vides. On rencontre des personnes qui sont dans des difficultés, mais nous ne savons même pas les aider. Pourquoi? Parce que nous sommes vides. Des enfants de Dieu vides. Venez, attendez, malem. Écoute-moi. Ce verre a quand même un peu d'eau. Mais ce n'est pas assez. À peine je vais boire. Et s'il dit, amen, amen. Il n'y en a pas assez. Mais, plus, mettez encore. Plus le verre, venez par ici. Venez. Plus le verre reste longtemps à côté de la source, n'est-ce pas? On va remplir, on remplit, pardon, on remplit. Plus tu restes longtemps dans la présence de Dieu, c'est là. Plus tu restes longtemps dans la présence de Dieu, plus le Seigneur te remplit, plus l'Esprit te remplit, plus tu as les contenus à donner.
Toi, tu donnes quoi? Tu donnes quoi aux gens? Comme conseil, comme expérience, comme vie, comme modèle. Tu donnes quoi? Tu donnes rien parce que tu n'es pas rempli. Mais plus, il est devant la gourde, plus il reçoit. Restons longtemps dans la présence de Dieu. Plus nous recevons, plus nous recevons. Plus nous recevons, pardon, plus... mettez vraiment, mettez. Mettez vraiment, mettez. À un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Ça déborde. Amen, amen. Ça déborde. Bon, je vais diminuer. Merci. Ça déborde. Ça dit, celui qui est rempli de l'esprit a plus à donner. Et quand ça déborde, ça ne reste pas seulement en toi, mais tu le propages tout autour. Tu reprends l'esprit tout autour. L'esprit de Dieu n'est pas seulement l'esprit de puissance, mais il est aussi l'esprit de paix. Il peut arriver que tout autour de toi, les gens ne soient pas dans la paix. Parce que toi, tu as l'esprit de Dieu. Osana kimia mokosa contagieuse. Parce que le Saint-Esprit est aussi l'esprit de paix. Tu reprends tout autour de toi la paix. Même quand les gens sont tout le temps tristes, toi, tu es rempli de l'esprit qui est l'esprit de joie. Tu repens tout autour de joie. C'est pas lui, c'est l'esprit de Dieu. Pourquoi? Vide. Que Dieu te remplisse. Merci beaucoup. Recherchons la plénitude. Recherchons la plénitude. Merci. Recherchons la plénitude. Recherchons d'être remplis afin que ça déborde. Et quand ça déborde, nous savons donner autour de nous. Je le dis l'autre fois, bien-aimé dans le Seigneur, la guérison de malades n'est pas seulement l'apanage de pasteurs. Loin de toi la pensée de croire que pour guérir un malade, il faut forcément être un pasteur. Non. Toi aussi, tu peux prier pour un malade et il est guéri. Alléluia. Bah voisin na bino moi na bangwana azara parfois na ba crise d'épilepsie yo quand yo ko bigi c'était on dit maraté ko sala ngo. Pourquoi? Parce que yo mo pour tous en assurance de ko sala ngo. Moi na ba voisin na bino tout un temps malade mu koni no zabi maman avant que l'hôpital pesa nga pe nan ozui o bambie loboko sambeli pona ekokende. Dieu va te montrer que ces choses sont réelles, ces choses sont vraies. Tu as la plénitude, tu dois donner, tu dois offrir, tu dois donner autour de toi. Le Saint-Esprit t'est donné pour ça. Même au travail, tu peux rencontrer un collègue qui est malade, prie pour lui, prie pour elle. Le Saint-Esprit va agir. Prie avec foi, avec conviction. Jusqu'au problème là, baron di maté que yoko ba na makamba prière. Pourtant ba sola makamba buzo ba uzarana ba ngulungu. Alors, ce que je donc ce qui va prière est changé. Et yo mo déjà aux anagènes. Je vais prier pour toi. Voilà pourquoi. Sois un vrai enfant de Dieu au travail. Et tu vas manifester Christ. Tu vas manifester Jésus. Aujourd'hui, nos églises ont des problèmes parce que nous avons des chrétiens qui ne sont pas vrais. Et on réduit l'action de la puissance du Saint-Esprit. Amen, amen. On réduit la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu nous aide. Alléluia. Que Dieu nous aide. Autre résultat, au-delà de manifestations prophétiques et de louanges excellentes, au-delà d'avoir la stabilité, au-delà d'évangéliser, un autre résultat de la plénitude de l'esprit dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est une sensibilité accrue par rapport au péché. Celui qui est rempli de Dieu, qui est rempli de l'esprit, devient sensible par rapport au péché. Le Saint-Esprit t'accorde une sensibilité. Au commis sensible, on doit supporter sous les sous-moutés. Parce que l'esprit dans notre cœur convainc de péché, de justice et de jugement. Tu deviens sensible. Quand tu as perdu la sensibilité aux choses de l'esprit, quand tu as perdu la sensibilité au péché, regarde bien, tu n'es plus rempli. Tu n'es plus rempli. Yokomo mesana lisumu ou mesana no dizana lisumu. Sensibilité à moli monazambe ezasute. Ezasute. Celui qui est rempli de l'esprit, il est sensible. Il ne supporte plus le péché.
Il ne supporte plus le péché. A supporté à souma soumouté. Amen, amen. Alléluia. Recherchons être remplis du Saint-Esprit afin d'avoir cette sensibilité. Autre chose, celui qui est rempli du Saint-Esprit reçoit de nouvelles visions. Quand tu es rempli de l'Esprit de Dieu, Dieu t'accorde de nouvelles visions. Acte chapitre 2, le verset 17. Acte 2, verset 17. La Bible dit ceci. Dans le dernier jour, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. La Bible dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Les jeunes gens auront des visions. Dieu va t'accorder des visions. Dieu va te révéler ce qui est caché. Dieu va te montrer pourquoi pas les futurs. Dieu va te montrer ce que tu dois faire. Tu seras capable de voir même dans le spirituel. L'Esprit de Dieu, lorsqu'il nous remplit, il nous accorde la possibilité de recevoir des visions. On a des jeunes gens qui sont jeunes en âge, mais qui sont vieux dans l'esprit. Pourquoi? Sans vision, sans ambition. Ils courent derrière rien. Il n'a aucun challenge. Aux jeunes, aux vieux. Mais on a aussi des vieux qui sont vieux dans le corps, mais dans l'esprit qui sont jeunes, qui ont de visions, qui courent derrière des choses. Abraham a 75 ans, Abraham avait 75 ans, mais il avait toujours des visions dans son esprit. Il quitte la maison de son père, il vient vers un autre endroit. Il part là où il ne connaît même pas. Il a une vision, il court derrière quelque chose. L'Esprit de Dieu accorde des visions. Amen, amen. Quelle vision as-tu de ta vie? Quelle vision as-tu de ta vie? La Bible dit, sans vision, mon peuple périt. Sans révélation, mon peuple périt. Celui qui n'a pas de vision, qui n'a pas de révélation, qui ne sait pas où il va périr. Va périr. Amen, amen. Alléluia. Autre résultat. Un autre résultat. Le Saint-Esprit, lorsqu'il nous remplit, nous accorde de manifestations diverses de dons spirituels. Lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, l'on devient capable de manifester les dons spirituels. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 4 à 10. 1 Corinthiens 12, 4 à 10. 1 Corinthiens 12, 4 à 10. La Bible dit ceci, 1 Corinthiens 12, 4 à 10, la Bible dit ceci. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la parole de foi par le même esprit, à un autre les dons de guérison par le même esprit, à un autre les dons d'opérer de miracles, à un autre les dons de prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues. Au totalité, la Bible me parle de 9 dons que l'Esprit de Dieu donne aux croyants pour l'utilité commune. Toi, tu as quel don? Alléluia. Oh, vous êtes là? Tu as quel don? Réponds dans le cœur. Tu as quel don? Dieu a donné. Amen, amen. Vous avez quel don? Toi, tu as quel don? Ezakutu 9. Est-ce que tu peux te rendre compte que dans le 9 dons Ezawana, yo, ata mort Ezarate. Sur Ezaki ata mort quand on te comprend que Eza mort pour dans Lukaku Eza passe. Mais Eza 9. Et dans le 9, toi là, même pas un. Ezate. Tu es quel genre d'enfant de Dieu? Vous êtes quel genre d'enfant de Dieu? Amen, amen. Alléluia. Ce sont de dons. La Bible dit que ce sont de dons spirituels. Et ça m'a cabo, ça m'a pessibiso gratuitement. Est-ce qu'on y a combien de bateaux qu'on va économiser en termes d'argent simplement parce que tu auras les dons de guérison? Alléluia. Oh, n'est-ce qu'on malade des arracheurs?
Est-ce que tu sais que la maladie coûte? Ok, bon, examen, $120. Ok, bon, examen aux $50. Oh, baby, oh, vraiment, il faut qu'un spécialiste. Je connais une de mes soeurs, bah, ça, la opération, il y a Moukoua, parce que Moukoua et Banaï, vous avez un problème. Ils ont dû dépenser $10,000 pour qu'un Moukoua et Bonga. Et, si vous avez une guérison, au Bambi Moutoulouboko a économisé 10 000. Mais on peut malheureusement pas reconnaissance. Pour économiser les 10 000, mais attends 1000 en liberté. On a reçu gratuitement, on donne gratuitement, c'est ce que la Bible dit. Amen, amen. Donc tu peux économiser l'argent pour plusieurs personnes. Parce que tu as reçu un don de guérison. En fait, tu n'es pas un féticheur, non. Mais tu as reçu la grâce de Dieu. Toi, quand tu pries pour quelqu'un, en tout cas, c'est un don spirituel. Les dons d'opérer des miracles, c'est un don spirituel. Ouh. J'ai déjà relaté cette histoire à plusieurs fois. Ceux qui sont en scène le savent. Un jour, à l'église, on avait une de famille de l'église qui avait un problème. Un de leurs membres a se retrouvé dans un coma. Elle a fait pratiquement près de 2 semaines. Elle ne se réveillait pas. Dieu a fait grâce. On était avec un frère. Nous avons prié avec la grâce de Dieu. Et finalement, la personne qui était au coma se réveille. Le dimanche qui a suivi, cette famille est venue avec une enveloppe. Et comme nous étions assez, ça nous a aidé à couvrir 6 mois de loyer. 6 mois de loyer. Il faut savoir prier pour les gens. Il faut savoir prier pour les gens. C'est une grâce. Tu ne sais pas quand est-ce que les bénéfices vont tomber. Même si c'est là pour qui tu manifestes ces dons-là. Mais tu ne sais pas quand est-ce que les bénéfices vont tomber. Nous avons reçu dedans. Amen, amen. Je parle à quelqu'un. Que Dieu t'accorde la grâce de prier pour le malade et que le malade soit guéri. Que Dieu t'accorde la grâce de travailler dans le prophétique. Que Dieu t'accorde la grâce d'avoir le discernement des esprits. Que Dieu t'accorde la grâce d'avoir le don de parler en d'autres langues, en diverses langues. Que Dieu t'accorde la grâce d'avoir la parole de sagesse, de savoir répondre sagement, donner des conseils sages au bon moment, de la bonne manière. Que Dieu t'accorde cette grâce, que les dons spirituels opèrent dans ta vie. Amen, amen. Et il faudrait le rechercher. Recherche-le. La Bible dit rechercher les dons. Il faut le rechercher. Balukakango. Et akamba mobete. Faut que lukango. Amen, amen. Il faut rechercher les dons. Autre chose. Lorsque le Saint-Esprit nous remplit, un autre résultat, nous avons un grand désir de prier. La manifestation de l'Esprit, la plénitude de l'Esprit dans la vie du chrétien est aussi exprimée par le désir de prier. On reçoit la plénitude lorsqu'on prie, n'est-ce pas? Mais même lorsqu'on est plein, on recherche à être rempli. On passe du temps avec Dieu. On passe du temps dans la prière. Dès qu'on a une prière comme là au passé, on s'appelle la sous-souté. Prie le Seigneur, demande à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Et tu vas te rendre compte que la prière deviendra facile pour toi. Recherche la plénitude, la prière sera facile pour toi. Tu vis une vie chrétienne, il y a ba forcing, il y a matindika. Comment moi dans ça, une vie chrétienne à matindika? Au fond d'un autre salon, moi retard. Matindika. Pour la mouka boy. Tu as besoin du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Amen, amen. Demande à l'Esprit de Dieu de te remplir. Il va te donner le désir de prier. Parfois, quand vous priez, 5 minutes, vous êtes fatigué. 10 minutes, vous êtes fatigué. Mais celui qui est rempli du Saint-Esprit, il passe de temps dans la prière. Il reste longtemps devant la présence de Dieu. Amen, amen. Alléluia.
Autre chose, la plénitude du Saint-Esprit nous accorde une grande compréhension de la parole de Dieu. Celui qui est rempli de l'Esprit a une forte compréhension de la parole de Dieu. Amen, amen. Quand on est tout le temps rempli du Saint-Esprit, on comprend la parole de Dieu. On comprend certains versets bibliques. Vous vous plaignez tout le temps. Quand je lis la Bible, je ne comprends rien. Mais est-ce que vous recherchez la plénitude de l'Esprit? Commence à demander, Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Remplis mon cœur, remplis mon âme de ton esprit. Et quand Dieu va te remplir, la Bible sera claire, sera simple à tes yeux. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Et pour finir, la plénitude du Saint-Esprit nous accorde une meilleure conscience de Dieu comme notre Père. Celui qui est rempli du Saint-Esprit, il est conscient de la présence de Dieu. Il ne fait pas le mal parce qu'il a peur du pasteur, de son père ou bien de sa mère. Mais il sait que Dieu est conscient. Celui qui est rempli du Saint-Esprit, alors a conscience que Nzamba Zali. Alors il sait que Dieu est là avec lui. Il est conscient de la plénitude. Il est conscient, de la présence de Dieu. Il est conscient de Dieu comme son Père. Alors a conscience ouana. Que le Seigneur nous accorde la grâce d'avoir cette conscience. On entend souvent les gens disent, dimanche, c'est comme si dimanche, c'est les jours où il ne faut pas pécher. On peut pécher tous les autres jours, sauf les dimanches. C'est lui qui est rempli du Saint-Esprit. Dimanche ou pas, il marche dans la crainte de Dieu. On a parfois vu des gens, dès qu'il va mourir comme quelque part, pasteur, il va bonga mimba mort. Papa, c'est lui qui est rempli du Saint-Esprit, pasteur ou pas, il marche dans la crainte de Dieu. Sa crainte de Dieu ne dépend pas du pasteur. Alléluia. Qui voit le pasteur ou pas, il marche dans la crainte de Dieu. Il n'a pas peur du pasteur. Parce qu'il sait qu'il marche dans la... Ce yo comme banga pasteur, c'est que... vie n'est comme compliqué. Nabi ko banga na sens que... c'est-à-dire que c'est que vie n'a pas compliqué. C'est-à-dire vie spirituelle n'a pas compliqué. Bien aimé, que le Seigneur nous aide, n'est-ce pas, à rechercher cette plénitude. Amen, amen. Alléluia. Aide-moi à dire à ton voisin, recherche la plénitude. Dis à ton voisin, recherche la plénitude. Dis-lui que l'Esprit de Dieu te remplisse. Amen, amen. Bien-aimé, lorsque l'Esprit de Dieu nous remplit, nous avons une conscience de Dieu comme notre Père. Nous avons un grand amour et une meilleure compréhension pour la parole de Dieu. Nous avons un grand désir de prier. Nous avons aussi la manifestation des dons spirituels. Nous avons de meilleures visions. Nous avons une sensibilité par rapport au péché. Et Dieu nous accorde de louer, de lui offrir de louanges excellentes. Nous avons aussi la stabilité spirituelle. Nous avons la force de témoigner, d'évangéliser, de parler de sa part tout autour de nous. Que Dieu nous aide à rechercher cette expérience. Amen, amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons l'imiter par là aujourd'hui. Gloire au Seigneur.